Le 5 août, l'Église célèbre Notre-Dame-des-Neiges, une dévotion ancienne, née d'un miracle au cœur de l'été, dans la ville éternelle. Nous sommes à Rome, au IVe siècle. Un couple noble, pieux mais sans enfant, prie ardemment la Vierge Marie pour connaître sa volonté. Une nuit d'août, ils font tous deux le même songe. La Mère de Dieu leur demande de bâtir une église à l'endroit qu'elle leur indiquera, par un signe céleste. Le matin du 5 août 358, malgré la chaleur étouffante de l'été romain, la colline de l'Esquilin est mystérieusement recouverte de neige. Oui, de neige. Une blancheur immaculée, tombée du ciel, là où il ne neige jamais en cette saison. Alerté par le miracle, le pape Libère se rend sur place. Il trace lui-même le plan de la future basilique sur la neige. C'est ainsi qu'est née l'une des plus belles églises de Rome, Sainte-Marie Majeure, la première dédiée à la Vierge Marie en Occident. Encore aujourd'hui, chaque 5 août, des milliers de fleurs blanches sont jetées depuis la voûte de la basilique, rappelant cette neige miraculeuse. Ce geste symbolise la fraîcheur, la pureté et l'amour maternel de Marie pour ses enfants. Notre-Dame-des-Neiges est bien plus qu'un souvenir d'un miracle. Elle est un signe d'espérance. Elle nous rappelle que, même dans les chaleurs accablantes de notre vie, même dans nos sécheresses intérieures, Dieu peut faire tomber la neige, une grâce inattendue, une fraîcheur divine. Alors aujourd'hui, déposons nos intentions aux pieds de Notre-Dame-des-Neiges. Qu'elle fasse tomber sur nos cœurs la neige du pardon, de la consolation, de la paix. Elle est mère, elle veille, et son manteau blanc recouvre les blessures du monde.